Il y a eu un choc, des bruits, le son de métaux qui se transpercent et qui se déchirent. Votre vaisseau s'est écrasé sur l'Erebos, la station pénitentiaire et de recherche. Vous ne vous êtes pas, on dirait, écrasé dans l'endroit où normalement un vaisseau doit atterrir. Vous êtes sur un autre niveau, un autre étage de la station. Vous ne savez pas encore pour l'instant lequel, alors que tranquillement, les lumières recommencent à s'allumer à l'intérieur de votre vaisseau. Elles frétillent quelques secondes. Les boutons également à la console se mettent à s'allumer et à vibrer. Je vais demander à tout le monde de me lancer juste un D6 et de me donner le résultat, s'il vous plaît. Un. Un. Parfait. 5. Wow. 3. Parfait. Eden Strom, tu vois avec le choc en tombant, avec le vaisseau qui s'est écrasé, tout ça, tu as solidement perdu pied. Tu as probablement voulu mettre le capitaine justement en sécurité comme tu l'avais fait dans une espèce de petit cloison dans votre vaisseau. Et lorsque le vaisseau a commencé à s'écraser, tu as été projeté vers l'arrière et tu as cogné la tête sur le bord de ton siège et tu vas pouvoir prendre une blessure. Oh no! Alors que tu sens toi aussi un peu le sang qui commence à couler dans ta nuque, que tu t'es quand même bien fait mal. Et tout le monde reprend un peu conscience. Vous voyez votre synthétique Grey, l'androïde Grey, se relever debout. Il replace ses membres comme il faut. Et il commence à avancer. Vous voyez qu'il est il est quand même bien blessé. Là. Il y a pas, on s'entend, il n'a pas de blessure comme un être humain peut en avoir, mais tout de même, ses mécanismes, ses fonctions, son intérieur a été déchiré en bonne partie. Vous voyez qu'il y a une espèce de jus blanc qui s'écoule de ses oreilles et de son nez. Et il s'approche vers vous tranquillement. Puis en fait, lui, son premier réflexe, c'est de faire le tour des gens, voir comment est-ce que tout le monde est présentement. Mes lunettes, mes lunettes. Tu vois que tes lunettes ont parti en flyé, sont allées se péter sur le bord d'une console. Et tu vois que Grease se penche vers toi, il ramasse, un peu comme il a fait au début complètement, mais il te les tend encore, mais tu vois qu'il te manque un verre et l'autre verre est fissuré. Tu te les places sur le bout du nez. J'y replace, tu sais, je shake encore un peu, genre, de l'atterrissage, genre. Puis je secoue la tête en répétant, genre, ça devrait pas être possible. Normalement, c'est les structures parmi les plus stables et les plus fiables de l'univers. Un trou noir devrait pas. Puis je vais me tourner vers Endestrom aussi, là, en faisant. euh, Vous êtes spécialiste en xénobiologie, Ouais. Endestrom? Ouais, je suis en train d'essayer de me bander, je veux dire réparer la tête, là, mais me guérir, me blessure à la tête, ouais. Ouais, je réalise que tu t'es blessé, puis je suis comme. Est-ce que ça va? Je saigne. Ah. Donc, oui, tout ça, t'as pensé à. Pensez-vous réellement que une créature biologique pourrait peut-être modifier le comportement d'un trou noir ou. On parle d'une forme de vie ici qui ressemble absolument en rien à ce qu'on connaît. On parle d'une lumière vivante. Un trou noir, c'est l'absence de masse et de lumière. Est-ce que la lumière vivante peut avoir un effet qu'un trou noir? C'est des choses assez merveilleuses à découvrir, puis penser aux possibilités qu'on peut faire avec ça. Penser à la compagnie, toutes les choses qu'elle va pouvoir inventer grâce à cette découverte-là. C'est pas fascinant, ça, Docteur Drame? Tu vois, elle va se détacher, la gravité a l'air de quoi ici. Puis dans sa face, quand tu parles de la compagnie, là, c'est assez nerd d'en face à Dabrikowski. La gravité, elle est présente dans votre vaisseau. Vous êtes encore une gravité normale, zéro. Vous avez un plus tôt, c'est-à-dire une gravité vraiment comme vous étiez sur Terre. Là. Vous devez vous déplacer Est-ce que, normalement. est-ce que Pépé, dans nous, est-ce qu'on est la pièce, là, l'endroit où est-ce qu'on était assis? Est-ce qu'il y a des fissures? Est-ce que c'est ouvert à un endroit quelconque? Est-ce qu'on est à Euh, l'intérieur du bâtiment, mais encore dans le vaisseau? Vous êtes à l'intérieur du bâtiment, encore dans le vaisseau.
Votre vaisseau, a priori, ne semble pas, du moins de ce que tu vois au premier coup d'œil, à l'endroit où est-ce que tu te trouves, il n'y a pas de fissure directement. Définitivement, il y a eu des bris, là, c'est sûr et Ouais. certain, mais pour ça, il faudrait prendre le temps de vraiment faire le tour pour comprendre un peu qu'est-ce qui peut bien se passer à votre véhicule. Ouais. Présentement, si, mettons, vous jetez un coup d'œil, soit par le hublot ou même via une fenêtre annexe au vaisseau où est-ce que vous êtes, vous avez atterri dans un endroit qui semble être les logements. Ok. Vraiment une zone, la zone E, en fait. Ok. Et ici, je vais vous le présenter sur notre Ah petite ouais, carte, ok, dans le haut. dans le E, Ok. les Ok, c'est assez résidences. haut, ouais. 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 Et vous voyez que c'est vraiment la zone dans laquelle vous êtes écrasé, quelque part entre les différents quartiers et les différents endroits où est-ce qu'il y a des objets qui sont placés, positionnés, tu sais, qui sont placés là juste en attente d'utilisation. Par contre, la première chose que vous remarquez en regardant un coup d'œil via les vitres ou le hublot, c'est que les choses qui se trouvent dans les pièces à proximité de vous flottent dans les airs. C'est en Ah, Hmm. z- gravité zéro à l'extérieur pour une ouais, raison c'est que ça. vous ne pouvez pas comprendre. Donc, à Mhm. l'extérieur, tu parles dans la pièce des résidences. Dans le vaisseau, on a de la gravité, mais dans le bâtiment, Il n'y la en a pas, station, il n'y en a pas. OK. du moins à cet Euh, étage-là. Hmm. Si tu me permets, puis là, à la limite, tu pourras peut-être éclaircir les règles pour moi et les auditeurs. Mais j'aimerais ça faire des soins médicaux pour ma tête, Mhm. que je me Mhm. suis cognée. Ça dit rétablir une victime brisée, j'aime bien la Oui. traduction, ou mourante. Mhm. Je suis pas là encore. Soigner une Mhm. blessure critique. Je sais pas Mhm. si ça rentre, mais Mhm. est-ce que je peux guérir mon point de blessure? Mhm. Ton point de réglissure va se guérir au fil du temps, au bout de quelques minutes, dans un contexte où en plus un peu tu te retrouves dans une zone qui est pas tant dangereuse à l'intérieur de ton vaisseau. Il va revenir assez rapidement, je te Ok, dirais. parfait. Mhm. Fait qu'on parle quand Souvent, même du tiers de mes points de vie. Fait que je sais oui, pas oui, si c'est oui, oui, quelqu'un de critique. non, 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 Ouais. je comprends très bien ce que Ok, tu veux dire. Il y a des blessures critiques qui se font lorsque vous tombez à zéro, ok, en Mhm. soi. parfait. Et parce que zéro ne signifie pas immédiatement la mort, pour Ouais. que les gens puissent Mhm. bien le comprendre. Mais c'est important de le mentionner que, en fait, je vais vous le dire parce que ça se peut que j'y fasse mention souvent durant la partie, c'est les durées, les mesures de temps. Ce Ok, qu'on ouais. dit Les chiffres. un round, c'est 5 à 10 secondes. Et c'est surtout utilisé dans le contexte d'un combat, par exemple. Ce qu'on Ouais. dit un tour, c'est 5 à 10 minutes. Et c'est surtout utilisé si, mettons, vous voulez vous déplacer furtivement, éviter des choses, tu Ouais. sais, vraiment dans un contexte temporel, dans une action précise. Et ce qu'on appelle un quart, comme un quart de travail, c'est entre 5 et 10 heures. Mhm. Et ça, c'est Ok. surtout pour la récupération. Fait que je te Ok. dirais que possiblement que dans le contexte où est-ce que tu es présentement, Endestrom, dans le vaisseau, normalement, je t'aurais dit un quart, mais je te dirais qu'au bout d'une heure, tu vas avoir repris ton point, c'est sûr et certain. Ok, parfait. Ok. C'est bon. Surtout en Ouais. plus que probablement que tu te mets une compresse, tu te fais Ouais. des espèces de petits points d'attache là, rapides là, En pour être sûr que ça. sacrant, en Ouais, suédois, là. ouais, pour être sûr que ça On- arrête. Là. Ouais. Je pense que Sajad se lèverait debout rapidement, puis elle ferait le tour de s'assurer que tout le monde de l'équipage est là, est conscient. Puis ensuite, j'irai voir pour la capitaine, voir qu'est-ce qu'il y en est là, de sa situation actuelle. Tu t'approches de la capitaine, tu fais le tour un peu. Tu vois que Gray avait déjà pas mal fait le tour en soi. Les autres personnes qui sont avec vous, Navarre et Jiri, sont aussi sous le choc, sont pas plus blessés non plus. Vous voyez que Navarre, en fait, et Jiri plutôt, qui est vraiment le médecin, a comme eu le réflexe tout de suite aller se rendre vers le capitaine lorsque vous avez terminé votre chute pour voir son état. Et tu vois comment est-ce que tu t'approches de lui, il se tourne vers toi, puis il te fait juste un petit pouce en l'air en disant ça va, là, elle est juste inconsciente, mais elle va s'en sortir, là. Elle va s'en sortir. Puis il va se tourner vers Endestrom, puis il va te dire bon réflexe d'avoir placé dans un petit lieu étroit comme ça, là, ça a vraiment limité le choc lors de la Ouais. chute. J'aurais dû rester avec elle. Là, tout le monde, je tiens juste à dire qu'on est dans une situation tactique, il va falloir rester serré ensemble. Il y a personne qui sort du vaisseau sans me le dire. Puis là, vous vous rendez compte que Sajad est comme en mode va gérer la situation en attendant que le capitaine se réveille. Là, il faut faire attention par regard par les hublots pour voir si ça peut pas apercevoir des gens ou une source de vie quelconque. Là. Là, c'est-tu nous autres qui a créé un trou? Ben,
probablement que oui, là. Mais qui a créé un trou dans la paroi, puis c'est pour ça qu'il n'y a pas de gravité où il n'y en avait pas avant, là. Puis j'essaierais de prendre les coms que, tu sais, le capitaine n'était pas capable de créer de lien direct, là, il était comme sur le message enregistré. J'essaierais de rentrer en communication avec la station. OK. Tu commences à vouloir rentrer en communication avec la station et tu vois qu'en fait, c'est toujours le même message qui te revient. Tu peux changer, si on veut, les postes en quelque sorte. C'est essayer de prendre contact via d'autres chaînes, via d'autres zones radio en quelque sorte. Et lorsque tu changes de zone, tu vois que tu es capable de comme capturer des résidus de bruit, comme s'il y avait d'autres, je dirais, d'autres utilisations on va dire, de différentes méthodes de communication au travers de la station, mais soit que ces autres utilisations-là étaient privées OK. ou qu'elles allaient dans un seul sens. Il n'y avait pas de réception, c'était seulement un envoi. OK. Avez-vous trouvé quelque chose, Edenstrom? Il y a du bruit sur la ligne, comme s'il y a des messages qui s'envoient, mais pas probablement sur des canaux encryptés. Je suis pas capable d'entrer en communication avec personne de la station. Peut-être qu'à l'intérieur, on serait capable d'obtenir plus d'informations. Finalement, il faudrait peut-être aller s'excuser d'avoir pété leur station. Oui, que Gray se place comme plus au centre on va dire de la zone, de la pièce où vous êtes. Il se tourne vers vous tous. Il dit, écoutez, je n'ai pas du tout l'option ni le grade ou la qualification pour prendre des décisions, mais j'aimerais tout simplement conseiller que ça serait une bonne chose, en premier lieu, d'aller vérifier l'état du vaisseau, que ce soit les moteurs ou même, disons, les différentes pressurisations des pièces pour évaluer le niveau de danger ou du moins le niveau de l'état des choses et voir qu'est-ce qu'on peut réparer sur place et qu'est-ce qu'on doit aller chercher ailleurs ou aller demander de l'aide à la station pour pouvoir réparer le vaisseau en soi. Gray, toi, t'es à l'aise avec ça? On peut aller jeter un coup d'œil ensemble? Ben, je peux le faire tout seul, mais si vous voulez venir avec moi, ça va me faire plaisir de vous supporter dans la tâche. Sajad n'est pas trop à l'aise du fait de partir, de laisser quelqu'un seul. En fait, non, mais vous sortez pas. En fait, pour l'instant, il dit seulement Ouais, c'est allez ça. voir C'est-tu dans le prêt, vaisseau. assez proche Dans le pour que tu vaisseau. puisses. C'est Ok, dans le vaisseau, c'est ça. Dans le vaisseau en soi. Ouais. Vous sortez pas du vaisseau. Ok. Bon. Fait, si je vous m'accompagnez, Sajad? Oui. Là, Sajad J'irai se avec vous retourne. aussi, là. Ok. Parfait. De votre côté, d'Abrikoski, qu'est-ce que vous faites? Tu vois qu'elle regarde un peu autour, elle regarde ses lunettes brisées, elle les remet sur son nez. Elle pianote un peu sur la tablette, puis elle va regarder un peu patiemment les résultats de l'enquête sur le vaisseau. Parfait. Restez ici. Vous pouvez vous occuper de voir un peu comment se déroule la situation. Navarre, vous pouvez continuer à prendre contact avec la station, voir essayer de répondre. Et Ejiri, vérifier l'état du capitaine si vous voulez. Vous voyez que Gray, il fait vraiment attention aux termes qu'il utilise pour être sûr qu'il ne donne pas d'ordre à personne. Il fait comme seulement suggérer des choses. Il ne peut pas prendre de décision en soi. Et il dit on va aller vérifier l'état du vaisseau. Techniquement, Pépé, selon la chaîne de commande. De hiérarchie, ce serait qui la personne en charge si la capitaine n'est pas apte? T'espères que ce soit toi, hein? T'aimerais Non, ça, non, hein? ben je dis pas ça. Ben, je suis juste curieux parce que c'est peut-être là le malaise que Gray a, puis sûrement Ouais, en qu'on le plus que- saurait, mais. Il me semble Comme que c'est pas une Nabar opération a l'air. militaire, C'est ça. Nabar a l'air assez élevé dans la chaîne de commandement scientifique. Dans la commande scientifique, oui. Probablement que ça serait juste vérifier quelque chose, prendre le temps en même temps. Là, on peut prendre le temps de juste checker. Je vais jeter un coup d'œil. Voir dans vos fiches de personnages, qu'est-ce que ça dit si il y a quelqu'un. Mais d'après moi, je dirais de même ça au pif, là. Au pif, je dirais que ça serait potentiellement soit toi, Sajad, ou Navarre, parce que tu sais, dans un niveau, surtout dans un contexte plus de crise, là. Ben, c'est correct parce que Navarre, c'est quelqu'un que j'apprécie, puis c'est clair que je lui dirais Navarre, reste ici, occupe-toi de la situation, puis nous, on part vérifier, là.
Ouais, fais ça avec toi. Par, Ok. par simplicité de la cause, simplicité de la chose. Ouais, puis c'est la Ça va être toi, responsable de la ça. sécurité. Je veux dire, probablement que tout le Ouais. monde doit regarder Sajad en faisant So what's Qu'est-ce up qu'on now? fait? Ouais, c'est ça. Let's go. Sajad, c'est clair que malgré la situation, c'est sûr qu'il a déjà son arme dans les mains, puis à part avec Ray, puis avec ceux qui la suivent. Partez ensemble. Oui. Drabikowski, t'es sûr de pas vouloir suivre? Vous devez sortir pour vérifier l'état du vaisseau? On reste dans le vaisseau. On prend une Je vais vous marche. suivre. Si Puis, tout va bien. je vais vous suivre. Je vais regarder un petit peu autour. Fait. Ce que je vais demander, ça va être une personne dans le lot va pouvoir me faire un jet de machine lourde. Ouh, moi je suis bonne là-dedans. Ben Pour oui, vrai? justement. On va faire un machine lourde et tu vas avoir un dé noir supplémentaire pour l'aide que tu reçois pendant que les autres te supportent dans la tâche. J'aurais vraiment pris un plateau de dés en ce moment. Ah oui, c'est On ça. lance beaucoup de dés. On lance beaucoup de dés. Ah non. Kim, ça. OK. Avec- J'ai un 6. Beaucoup de 5, mais un 6. Yes! Ah, ben là, quand même. Est-ce que tu as un 1? Non. C'est bizarre. Est-ce que je suis seul pour qui le visuel de Kim a comme ralenti? Ouais. Un petit peu lagué. Mais trop de dés, j'imagine. C'est ça que Ouais, ça c'est fait. ça. Ouais, ça, c'est trop de dés en même temps. Mais tout ça, c'est revenu. C'est vraiment ça. Je pense que c'était vraiment le paquet de dés qui a comme fait laguer Internet. Fait que pas de 1, un 6. Exact. Merveilleux. D'ailleurs, pour vous le dire, comment fonctionne le jeu dans le système de jeu, parce que les gens nous écoutent en même temps, mais vous allez pouvoir aussi apprendre ça lorsque je vais refaire une vidéo sur le jeu en soi et faire ma critique personnelle. En soi, vous lancez un nombre de D6, vous rajoutez bien sûr votre niveau dans la compétence que vous utilisez, vous lancez cette quantité-là de D6. Pour une réussite de base, souvent, c'est l'accomplissement de la tâche que vous souhaitez entreprendre. Si vous avez plusieurs réussites, tu peux un peu me dire ce que tu souhaiterais faire de tes réussites supplémentaires. Si, mettons, tu voudrais Ok. avoir accès à des informations de plus concernant les éléments pour lesquels tu as fait un jet. Mais là, tu as eu Cool. un succès. Fait que c'est l'accomplissement de la tâche. OK. Oui, que faire le tour du vaisseau en soi prend quand même un certain temps. Votre vaisseau, c'est pas le plus gros, mais c'est pas non plus le plus petit. Là. C'est quand même beaucoup d'ingénierie, beaucoup de machinerie, puis il est assez avancé technologiquement également. Fait que vous prenez le temps de faire le tour, voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui est brisé. Et je vais vous faire une liste. Je vais vous mentionner les choses qui sont présentement hors fonction ou défaillantes à l'intérieur de votre vaisseau spatial. Moi, je prends des notes. C'est une liste, ça me regarde pas bien. Déjà, il y a les cellules énergétiques. Le crash a immédiatement vidé les batteries de votre vaisseau. Ouf. Les batteries sont maintenant oxydées et corrodées. Il est possiblement trouvé des cellules énergétiques, ce genre de choses qu'on peut trouver ailleurs, normalement, dans tout bon lieu qui se respecte, dans les endroits connus du monde, Pas des batteries. pour des batteries. Ou possiblement aussi les recharger et les nettoyer. C'est aussi une possibilité. Ça serait plus écologique. Et bobine de compression de propulseur. C'est une Les petite bobines. pièce. C'est une petite pièce de rien du tout. Les propulseurs principaux de Serotina ne peuvent plus démarrer. Et vous devez en fait retirer une bobine de compression fonctionnelle d'un des propulseurs possiblement de la station ou trouver une bobine de compression pour pouvoir la remettre en place. C'est vraiment une petite pièce qui a tout simplement comme explosé sous l'impact. Et finalement, il y a des encombrements, des outils électriques, tous des éléments extravéhiculaires qui sont venus un peu s'encastrer dans le Serotina et vous allez devoir utiliser des outils de découpage appropriés, des outils de placement, des choses comme ça pour pouvoir décastrer le vaisseau et le retirer et ainsi pouvoir repartir avec lui au besoin. Yep. Et ça peut être long. Ça peut vraiment être long. Ah ouais, puis ça Ok. coûte cher. Ça coûte cher le désencastrage. Ah C'est oui, le temps qu'elle paye. Dieu sait. C'est ça. Bon, Ok. parfait. Ben, on a une petite liste ici. Hein. Il y a des choses ici qu'on pourrait sans doute trouver
sur la station, je suppose. Si on finit par entrer en contact avec des gens ici, j'imagine que ça va être uniquement une formalité pour obtenir des pièces de rechange. Et ouais, puis on vient de faire un trou dans leur vaisseau, puis on n'a pas de signal à nulle part de là-bas, là. Je pense pas que ça va se passer si rondement que ça, pour être honnête. Mais là, on s'entend que la station, elle appartient à. J'ai le temps l'impression que je vais nommer Wayland une espèce. Ouais, c'est ça, j'ai le temps l'impression que je vais nommer une espèce de donjon dragon, là. Mais Une comme tu dis, bullette argentée. Oui, exactement. Whelan Yutani. La station leur appartient, le vaisseau leur appartient, on est des équipages payés par eux. Tu sais, je veux dire, si le monde de la station sont fâchés contre nous, je veux bien croire, mais on est tous payés par le même boss, là. Ah, on va s'arranger, on va s'arranger. OK. Là, il va falloir un plan pour sortir d'ici, aller chercher l'équipement. Je pense que la meilleure marche à suivre, bien sûr, si vous me permettez une opinion, ça serait possiblement de sortir avec des combinaisons et de tenter de traverser l'espace pour voir s'il y a d'autres zones habitables ailleurs dans la station, en espérant que ça ne soit pas généralisé, cette antigravité. Et Ouais. que les personnes qui sont blessées puissent rester à bord, comme la capitaine, par exemple. Et moi, bien entendu, mon but étant surtout, avant toute chose, d'assurer la sécurité du vaisseau. Est-ce que vous savez, c'est quand la dernière communication verbale qui n'était pas automatisée qui est provenue de la station? En fait, en différé, oui. Un message qu'on a reçu concernant, en fait, la mission en soi, il y a de cela quelques semaines. C'est quand même, tu le sens, en plus, c'est quand même long. C'est ça. Autant les déplacements sont longs, l'envoi de messages à travers l'espace, c'est long aussi. C'était une formalité concernant notre arrivée, notre date d'arrivée, qui est aujourd'hui, en fait, et la marche à suivre par la suite. Ok. Ouais. Bon. Pour l'instant, je pourrais pas faire d'analyse de l'atmosphère si tout a été évacué ici, mais éventuellement, je serais curieuse de connaître le contenu de l'atmosphère des différentes pièces de la station, surtout si proche de ces étranges lumières. Je me demande si on peut pas trouver un résidu biologique, une présence peut-être de cette structure biologique-là à l'intérieur de la station. C'est J'ai peur possible. que ces fanons-là puissent avoir peut-être capté certaines formes de ces extrémophiles à l'intérieur de la station. C'est possible. C'est possible aussi également j'imagine, de peut-être avoir accès avec un terminal de secours. Il doit en avoir à différents niveaux de la station pour prendre contact avec les gens à l'intérieur s'il y a des personnes qui peuvent vous répondre. C'est sûr que si présentement la connexion externe avec l'espace et les éléments à l'extérieur de la station sont coupés, possiblement que les communications internes sont encore fonctionnelles. Ça resterait à vérifier. Ouais, je propose qu'on garde une combinaison en tout temps, même si on trouve de l'atmosphère. Je pense qu'il y a des risques de contamination biologique qui sont assez élevés. Vous me direz ce que vous en pensez, Edenstrom. Puis tu vois qu'il se frotte, encore une fois, le tatouage, le code barre dans le cou. Je pense que c'est une bonne stratégie, oui. Je vais aller chercher les combinaisons, hein. Puis je pense que je vais me diriger vers là où se trouvent les combinaisons dans le vaisseau. D'Aprikoski, avant que vous puissiez faire ce genre de manœuvre, vous allez devoir demander à l'officier en charge présentement de la situation. Je vais juste me Ouais, tourner vers Sajad. Sajad est comme un peu dans sa tête. Elle essaie de penser à un plan, quelque chose. Elle penserait pas être en situation de gérer des gens en même temps. On va aller chercher les habits, tout ça, puis je pense qu'elle s'enligne pour aller vers là, mais elle pose une question à Grip. Elle dit, est-ce qu'on a des informations sur les gens qui étaient prisonniers sur ce vaisseau? Quel genre de personnes on pourrait peut-être avoir affaire, là? Le directeur de la place, M. Stike, est un individu qui travaille pour la Wayland Yutani depuis un certain temps. C'est un homme de confiance. Il est resté fidèle à la compagnie depuis de nombreuses années. C'est toujours lui qui a été en fait à la tête de la station Erebos depuis sa mise en fonction, bien que autrefois il a eu aussi d'autres tâches plus connexes, mais depuis qu'il a décidé de uniquement se rester concentré sur la tâche de la gestion, c'est à ce moment-là qu'il y a eu aussi un changement
on va dire, de chiffres en quelque sorte, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais il y a des changements de personnel de la station chaque nombre de mois précis, puisque justement, ils tentent de limiter les risques associés au fait de rester en contact trop longtemps avec un trou noir ou les effets secondaires que ce dernier peut avoir sur l'esprit humain. C'est pourquoi, en fait, il y a autant d'androïdes. Et c'est pourquoi la majorité des forces motrices à l'intérieur de la station sont maintenant des prisonniers, des individus qui doivent purger une peine pour différents crimes et qui peuvent avoir des réductions de peine s'ils acceptent, bien sûr, les tâches associées au maintien de cette station dans l'espace qui n'est pas encore cartographié. Et j'imagine qu'eux, ils changent pas à quelques mois, là, ils sont là depuis un certain moment. Bon, OK. Sajja essaie de se faire un plan mental. Je pense qu'il va revenir avec les deux autres et avec Gray vers la station de départ où est-ce qu'on était tout le monde assis pour voir si la capitaine s'est pas remis un peu là, de la situation de son côté avant qu'on Donc, quitte. Edgiri se tourne vers toi puis il fait pour l'instant, la capitaine, je vois qu'elle est encore inconsciente, mais elle est réactive aux lumières. Puis tu sais il a comme fait un test, tu sais, juste ouvrir ses paupières, faire passer une lumière, voir si son œil se focusait, s'il y avait des dézooms ou si elle réagissait aux lumières fortes. Puis elle dit, pour l'instant, elle est seulement en état de profond sommeil. Le choc a été dur, ce n'est pas un coma, mais je vérifie l'état de la situation pour être sûr que ça ne envenime pas avec le temps. Est-ce que tu dirais, Pépé, que la capitaine, c'est un peu, tu sais, malgré le fait que c'est la compagnie qui m'engage, est-ce que, tu sais, c'est comme un peu elle qui détermine par rapport à ma paye, tout ça, tu sais, as-tu vraiment une situation de pouvoir sur moi? Moi, je suis engagé par la compagnie, puis je suis juste, la capitaine, c'est la capitaine du vaisseau, mais c'est pas nécessairement, étant donné que je C'est suis la capitaine du agente vaisseau, c'est la capitaine du vaisseau, mais ce n'est pas la capitaine de la situation. Dans le sens que, tu sais, à partir du Ouais, moment ok. où vous sortiez, par exemple, du Seratona et que vous étiez dans la station, elle n'avait pas son mot à dire sur Ok. tes agissements, bien que vous êtes quand même, tu sais, il y a un certain respect, si on veut, Ouais, des ouais, tâches. clairement. Ouais. Je pense que j'apposerais un bracelet au poignet de la capitaine, dans ce cas-là. OK. Un de mes Pour garder ça. bracelets Ouais, ouais. TDP. Juste par souci que je pense que Qu'est-ce que c'est ça important fait que un quelqu'un dans bracelet le... TDP? Tant qu'on le Ah dit oui, en c'est un bon point. enregistrement. Des beaux petits bracelets que je peux... une espèce de bracelet montre, là, c'est assez classique qu'on peut mettre autour des poignets. Et ultimement, j'ai des tubes de localisation. Donc, je peux savoir à environ 100 mètres de distance. Localiser sommairement là, où est-ce que la personne peut se retrouver. Je pense que naturellement, Sajad, c'est ce qu'elle irait faire, d'en déposer un, elle expliquerait le plan au reste euh, à Navarre, surtout qui est là, qui est quand même relativement haut placé, comme on disait tantôt, et au docteur, là, Eji, Er- Ejri, pour J'ai, être ouais. sûr qu'ils sont au courant, qu'ils puissent rester là. Puis je pense que je demanderais à Gray de s'occuper déjà de commencer à enlever des outils encastrés, là, si c'est possible de son côté, à l'intérieur du vaisseau, tout ce qu'il peut faire déjà pour qu'on libère, parce que je pense que dans la tête à Saja, son plan, c'est de quitter aussi, là, ultimement, là. Il y a quelque chose qui se passe de pas rond, là. Donc, de préparer le OK. vaisseau à un départ Mhm. imminent le plus possible. Parfait. Sauf que Gris hoche la tête en disant fort bien, je mettrai en place mes compétences intégrées pour retirer ce que je peux présentement du vaisseau. Et si jamais peux vous tenir au courant, si jamais vous pouvez réallumer les communications et les échanges extérieurs avec de la station, vous pourrez prendre contact avec moi. Je pourrais vous mettre au topo de la situation concernant l'avancement du nettoyage. Mhm. Parfait. Je vais commencer à mettre ma combinaison, puis Dabrikowski est quand même assez à l'aise avec le fait de mettre une combinaison. Tu vois, elle rentre dedans presque en sautant dedans, là. Elle semble avoir passé beaucoup de temps en microgravité, tu sais. Parfait. D'ailleurs, pour te le dire, Edenstrom, tu regagnes ton point de santé. Merci. On va pas C'est trop. Oui. c'est clair aussi que je vous donnerai des bracelets, là, à tous ceux qui partent avec moi, vu qu'on sort du vaisseau. Ok, tout à fait. Ça va vous permettre que si jamais il arrive de quoi, je vais vous trouver. Moi, je suis ici pour quand même votre protection, puis je veux m'assurer que on va tous sortir de cette histoire-là indemne. On va s'en sortir. Parfait.
Vous mettez des combinaisons EVA, comme on les appelle. Vous pouvez les voir. Il y a une image également sur le tableau. J'en ai mis une en exemple à côté de vos personnages, là. Ah Des ouais, espèces de ok. grosses combinaisons qui ne sont pas du tout. Comment je pourrais dire? Ils sont très bien pour, disons, empêcher la mort par asphyxion et le froid de l'espace, mais elles ne sont pas du tout faites pour les manœuvres fluides et agiles. Ainsi, je vous le dis que c'est sûr que si vous devez faire des jets de mouvement ou toutes les compétences qui est associées avec l'agilité, vous allez fort probablement avoir des malus. Parce qu'il y a Mhm. telles choses dans le jeu. Il y a des malus et aussi des possibilités de bonus, c'est-à-dire des plus 1 des moins 1 sur le nombre de dés que vous allez devoir lancer. Mhm. Parfait. Vous installez tout, vous mettez tout dans une combinaison. Ça vous prend tous quand même quelques minutes, là, c'est long à mettre, sauf peut-être justement pour Dabrikowski qui met ça comme si c'était un gilet. Là. Elle a vraiment une certaine rapidité, une certaine fluidité dans justement, la mise en fonction de cette grosse combinaison-là. Vous allez tous vous placer dans le sas situé comme un peu sur le côté du vaisseau, une espèce de zone où est-ce que vous auriez la possibilité, par exemple, de projeter ce qu'on appelle un genre de cordon ombilical qui permet un peu d'aller attacher euh, le côté de votre vaisseau à une porte d'un autre sas et ainsi créer disons, un espèce de vacuum qui vous permet de vous déplacer sans nécessairement tout le temps être en combinaison. Vous pouvez tenter de l'étirer puis d'aller le connecter à un endroit, par exemple, si jamais vous en ressentez le besoin pour l'instant, mais ce qui n'est pas encore le cas. Vous êtes dans vos combinaisons, vous placez dans le sas, Gray referme la porte derrière vous, vous entendez une espèce de psh, alors qu'il y a de la fumée une espèce de brume qui sort des coins de la pièce dans laquelle vous trouvez la petite pièce de pressurisation. Et tout de suite après, le vaisseau, pas le vaisseau, mais la porte menant à l'extérieur s'ouvre et vous vous retrouvez dans le silence. Alors que vous êtes dans une pièce euh, vide de toute vie, dans laquelle tout flotte dans les airs, les petits objets en tout genre, les objets du quotidien, puisque vous êtes, comme je vous en ai rendu compte, dans les quartiers. Espèce de zone normalement habitée par le personnel et aussi dans lequel il y avait la mise en place de différents objets du quotidien qui devaient être utilisés, que ce soit de la nourriture ou même des petits objets de réparation sommaire. C'est pas de la grosse ingénierie. Il y a des posters sur les murs qui affichent soit différents manœuvres de sécurité, des posters de, exemple, rendez-vous là, si, n'oubliez pas de Mhm. faire appel à telle personne s'il se passe quelque chose. Et oui, qu'il y a un autre poster que c'est genre un des cyborgs qui ressemble étrangement à Grey, qui vous fait une espèce de pouce comme ça, qui vous dit je suis programmé pour vous aider. Des choses comme ça. Lavez Et vos mains. lavez vos mains, ouais, des trucs comme ça. Et vous êtes ainsi, si on regarde par exemple la map, vous êtes vraiment comme la carte plutôt, excusez-moi, je vais essayer de franciser ma parole. Vous êtes vraiment comme dans le nord, disons le nord-est de la pièce, ou du OK. moins de la zone. Fait que vous êtes pas loin d'un des quartiers. Vous avez possiblement rentré dans un des quartiers en fait. Le OK. quartier, Ouais. je vais dire le E03. Ouais, c'est ça, ok. Fait. C'est là, à cet endroit-là que le vaisseau a comme rentré. Et vous voyez qu'il y a plusieurs tables qui tranquillement se délogent du sol et vont comme se cogner dans un coin parce que vous avez comme fait un effet de propulsion lorsque vous êtes ancré. Fait qu'il y a Mhm. encore des objets qui revolent dans tous les bords et dans tous les côtés. La porte menant à l'extérieur du quartier pour la zone plus centrale est ouverte. Mais tout est obscur par contre. Il n'y a rien du tout qui est allumé, sauf que vous avez tous une lampe frontale sur votre combinaison EVA que vous Mhm. pouvez allumer qui permet de Ok. projeter un flux de lumière, vraiment une espèce de rayon en cercle autour de vous. J'allume notre channel commun, puis je vais juste, tu sais, dans une voix radio qui résonne dans vos oreilles, faire. Je pense qu'il y a 2 points de ravitaillement. Je sais pas si c'était des besoins techniques, peut-être des quartiers, peut-être si on va trouver de la nourriture, des trucs comme ça, mais ça peut être intéressant de vérifier si on n'y trouve pas des batteries ou des cellules de quelque sorte. Bonne idée. Ouais. Moi, j'irais me positionner dans ce cas-là vers la porte qui est entrouverte. Puis je demanderais peut-être de vérifier dans la salle pendant que moi je protège la seule entrée, là, si je comprends bien, du quartier. Jeter un OK. coup d'œil pour Ouais. trouver les batteries. C'est-tu dans cette pièce-là que. On irait dans le E02 en fait. Et le E01. Il y a Ah, un storage, Ouais. dans le fond, un endroit ok. un placement si on veut, d'objets en tout genre. Là.
Mhm. Oui, t'allais dire ça, là? T'avais-tu un questionnement? Ah non, non, c'est que je savais pas qu'on les voyait, qu'on savait qu'il y avait des endroits comme ça de storage, mais c'est parfait. Allons vers ces directions-là dans ce cas-là. Écoute, je On sort prends de la pour pièce. acquis que on a un genre de. Mais tu me diras, Pépé, là, si À cause, t'avais mis une petite légende sur la carte. Ouais, mais pour l'instant, je te dirais que oui, là, vous le savez quand même à Ok. partir du moment où vous êtes dans On une zone précise. Puis à la limite, Ouais. j'imagine que c'est pas la première fois qu'on se dit s'il y a des quartiers, il y a des espaces communs Ouais. pour Oui, souvent il y a entreposer des, des choses. ouais, souvent il y a des zones qui se répètent entre les différentes stations. Là. On s'entend que c'est Peut-être pas. dit. Ça réinvente pas la roue à chaque fois. Là. Il n'y a pas un architecte un peu fou qui décide de placer une colonne de feu dans Ouais, c'est ça. tel coin. Oh non! On fait une face genre, là, on a déjà été sur une station Wayland, ils sont toutes de même. C'est Ouais. ça. Sajad t'es un peu impressionné, là, comme, voyons, comment c'est que c'est. Vous aviez la Déjà carte, ici. vous autres? Non. Dans ce cas-là, je pense que c'est sûr que Sajad se placerait toujours à l'avant, c'est-à-dire avec son arme dégainée, même si ça ne doit pas servir, je sais pas, en gravité, avec antigravité, que ça fait une arme là, comme ça. Mais elle avancerait en premier pour se diriger vers la pièce là, de storage là, qui a été mentionnée. Parfait. Tu commences à te déplacer dans la pièce, ou du moins tu rentres, tu sors du quartier 3. Les autres, est-ce que vous l'accompagnez aussi? Oui. Ouais, on la laisse prendre le point, mais je vais toujours être derrière. Puis tu vois, un peu par réflexe, elle met sa lampe de poche là où t'éclaires pas, là, tu sais, comme pour couvrir toute la zone, pour Mhm. être sûr que tout est clair. Juste pour que ça soit. Pour qu'elle n'ait pas l'air sortie de mon chapeau si un jour. Probablement je vais l'utiliser à un moment donné, mais Birger a tout le temps. Ben, pas tout le temps, mais traîne avec lui dans ces situations qui semblent un peu plus périlleuses, là, un grand couteau. Il l'a pas à la Oh! main, il l'a attaché dans Hmm. son dos. Mais Ok. il veut pas seulement s'appuyer sur Sajad pour lui sauver les fesses s'il a lieu. Ben, Se c'est défendre, clair que se passe Sajad, quelque chose. elle t'a sûrement déjà observé avec. Elle a déjà vu le couteau, d'après moi, là. C'est clair que c'est quelque chose qu'elle a remarqué, puis. C'est un gros Quand Bowie on knife, est là. sorti, là, puis tu l'as mis dans ton dos, elle t'a fait un petit clin d'œil. C'est pour ça qu'on s'entend bien. Parfait. Fait que vous sortez du quartier 3, vous commencez à vous déplacer dans la zone, on va dire, principale. Les gens, pour qui nous écoutent en audio, voyez ça un peu comme une grande zone principale avec laquelle il y a plusieurs annexes qui mènent à des petites pièces secondaires qui ont sensiblement la même forme. Vous voyez autour de vous, à mesure que vous projetez vos lumières un peu partout, vous vous rendez compte en fait que la zone dans laquelle vous vous trouvez, dans l'étage dans lequel vous vous trouvez, il y a plusieurs petits trous. Des petits trous qui semblent avoir été faits par justement on va dire des contacts avec des tout petits météores, bref, des objets célestes qui sont venus se percuter sur la station et qui sont possiblement à l'origine en fait de cette perte d'oxygène ainsi de cette, on va dire, de cette moment de antigravité dans la zone où est-ce que vous vous trouvez actuellement. Ça semble pas être un problème interne, ça semble vraiment être une difficulté externe, c'est un danger qui est venu se percuter à la station, qui a créé en fait la zone dans laquelle vous êtes. Et qui nous précède. Et qui vous précède. Ouais, c'est ça, il y a quelque chose qui était avant nous, là. Ouais. Quelque chose de busté leur gravité artificielle ici, là. Ben, en Ça fait, c'est le prend- fait d'être maintenant en contact avec l'extérieur. Tu vois que C'est ça. au final, c'est que c'est ça, la pièce est. La zone, l'étage est directement en contact avec l'espace. Ça s'est Ce qui a- dépressurisé, là. Ouais. Beaucoup de talent, Sajad, pour faire atterrir le vaisseau là où il y avait déjà pas d'oxygène. Ouais. Ça doit être quelqu'un au-delà qui m'a permis de faire ça, hein, mais là, toi, Edenstrom, est-ce qu'il n'y a pas normalement une protection autour de ces énormes vaisseaux-là? Puis là, je pense que Sajad regarderait la grosseur des trous qu'on peut voir à des endroits, voir à quel point c'est quoi, c'est une balle de baseball, un gros melon d'eau. C'est assez variable. Je te dirais que ça va entre petites balles de tennis ou tu sais, du moins même une balle de golf, je te dirais, à possiblement un œuf d'autruche. Il faut continuer à faire des référents à différentes formes sphériques. Ou, ouais. Ou même peut-être, je te dirais même qu'il y en a peut-être un ou deux qui sont la taille d'un ballon de soccer. Ouais. Yo! Oh! Ça, ok. Je Il y en a eu plusieurs. Ouais. C'est vraiment comme tous en plus ont aussi dans le même sens, la même direction, comme si c'était venu en débris d'un Balayé, coup. là. Ouais. Mhm. Je suis pas mécanicien en bâtiment,
peux pas dire comment fonctionnent les stations spatiales, c'est pas mon champ d'expertise. Drabowski, Dabrikowski, pardon, sera certainement meilleur pour l'expliquer, mais je te dirais qu'une balle de golf qui va à plusieurs milliers de kilomètres/heure, ça peut faire des ravages. Donc, Mhm. Ouais, puis je pense qu'elle rigole un peu en faisant comme. Ben, tu sais, être frappé par un micro-météorite comme ça, c'est sûr que là, on est dans un disque d'agression de trou noir, c'est un peu plus probable, mais c'est comme de gagner 1 million à la loterie. Mais là, de ce que je vois dans les murs, c'est comme s'il avait gagné plusieurs fois à la loterie dans. C'est assez inhabituel qu'il y ait eu autant d'impact d'un seul coup. Je vous dirais que la physique semble se comporter de façon étrange. Ok. Bon, c'est où qu'on va chercher là? Je pense que je me dirigerais, Sacha se dirigerait vers l'entrepôt, petit entreposage là, qui était suggéré. Mhm. Mhm. juste à côté, et là, j'ai pas, je vois pas la légende en même temps, mais il y a comme un petit signe là, de premier soin. Ouais. Est-ce que Mhm. c'est est-ce qu'on peut ramasser justement des produits de premier secours peut-être ou avoir quelque chose avec nous pour nous aider si on... Ben, premièrement, le capitaine est blessé, là. Mhm. Donc, vois-tu aussi? C'est ouais, des medkits. Donc, savoir, est-ce que les medkits sont disponibles? Est-ce qu'il y en a encore sur place? Si tu commences à regarder, en fait, tu vois que c'est des espèces de. Un peu l'équivalent des espèces de petites. Des espèces de petits carrés de secours que tu peux péter à la vitre pour avoir une hache puis faire taper dans Ouais. une porte pour la défoncer. Là, c'est un peu, ça ressemble un peu à ça, mais c'est spécifiquement pour des petits kits de secours exactement. Et tu vois qu'ils ont été pillés déjà. Ils sont vides. Ah, Sont ouverts Ah. et il n'y a plus rien du tout à l'intérieur. gosh. C'est Hmm. autre chose qui n'est pas particulièrement bon signe. Mhm. Ok, là, on va rester collés les trois. Là, Sajad, vous voyez qu'il y a un petit craquement de cou, là, et comme, ok, il y a quelque chose qui va pas ici, des gens qui ont besoin de kit médical, les trous dans le vaisseau. Ok, là, Euh, on s'entend, là, c'est peut-être juste que quand ils ont dû condamner la zone, ils ont ramassé tout ce qui était utile, puis c'est pour ça qu'ils l'ont brisé, hein. On paniquera pas tout de suite non plus. ouais, Mais juste pour me rassurer, les filles, là, tu sais, je me débrouille en premier soin, mais mettons qu'il m'arrive de quoi, là? Y a-t-il une de vous deux qui est capable de prendre soin de moi? T'entends encore un rire, puis il y a comme un peu. Peut-être qu'on est capable, mais je sais pas si on va avoir envie. Tu le sais bien ah, que tu fais pas de passer de moi. Ça ah, rit un pas là. peu. Denstrom, Je vais te regarde, demander. on va. Inquiète pas, on va s'en occuper de ton beau corps d'homme, hein? Ouais. Fais rien pendant que je ne rendrai pas compte, par exemple. Ouf. Je vais te demander, s'il Ok, te plaît, on reste Sajad. proche. Mais pas trop Sajad, proche. Sajad, je vais te demander de me lancer un dessin, s'il te plaît. Si t'as un dé. T'as-tu un dessin pas loin? Si t'en as pas, c'est pas grave. Non, j'en Je ai vais pas je vais du tout. Pas... Ben, non, attends, je pense. choisis-moi un chiffre entre 1 et 100. Si tu décides des extrémités, ça ne change rien. Ça va pas dans des trucs. Tu sais, si tu me dis, je vais prendre Le 100. meilleur. Ah, pas un! Je vais dire 34. 34, OK. Tu trouves, en fait, tu vas parce que tu vas dans la pièce de secours, là, Ouais. l'espèce de pièce de, pas de secours, mais la pièce de, la petite décharge en quelque sorte, où plein de choses qui sont stockées là. Tu trouves, en fait, au moment où tu rentres, l'endroit étant aussi en bonne partie déjà pillé, il manque beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui flottent dans les airs, beaucoup de choses qui se déplacent tu sais, tranquillement en tournoyant sur lui-même. Il n'y a rien vraiment, à moins que tu me dises vraiment qu'il y a des choses intéressantes ou spécifiques que tu cherches, il n'y a rien qui te saute aux yeux immédiatement, excepté peut-être, je te dirais, une bouteille d'alcool fort. Genre Toujours gagnant. une espèce de vodka, une vieille vodka russe qui a été laissée là, qui flotte. Mais le reste, ça semble être très Aucune batterie, minimaliste. là, mettons. Non, Rien qui pourrait pas du ressembler à une tout. batterie. Ben, c'est Non. clair que Sajad va juste prendre la bouteille, se retourner pour faire un petit. Essayer de détendre l'atmosphère puis de montrer qu'il n'est pas si stressé que ça. Ah, il n'y a pas de batterie, mais on a quelque chose pour avoir du fun.
Elle va tourner la bouteille, elle va regarder la marque, puis elle va faire une marque cheap. Ouais. La vodka, il faut que ça soit entrée de gamme, sinon ça vaut pas la peine. Je regarde Sajat, comme je savais pas que la précieuse buvait de la vodka. Oui, ça me surprend, ça. C'est bon, ben. C'est russe, Ouais, je pense c'est que- pas la meilleure. S'il faut trouver Un la point. marque ukrainienne. Suédois sont pas Ah. pires aussi. Ouais, elle hoche la tête. Bon, ben. Continue. Ouais, on va te voir dans l'autre Ok. lieu d'entreposage. Est-ce On fait le tour des quartiers. Ouais, Tu veux pas ouais, non ben plus peut-être je passerais scraper leur truc. par le sud, passer par le sud, voir s'il y a d'autres portes ouvertes des autres quartiers. Est-ce que c'est. Est-ce que Tu vois que les toutes autres. les portes de tous les quartiers sont ouvertes. Ils sont tous ouvertes. Ils sont tous Est-ce que- ouvertes et lorsque... Oui, vas-y. Ben, je vais juste dire, ben, t'allais probablement y aller là, pour le dire, mais si il semble avoir des effets personnels encore ou si tout a été ramassé. Ça semble surtout être des effets personnels. Ça Ok. semble surtout être des effets personnels. C'était les quartiers des gens qui s'occupaient de la sécurité en bonne partie. Ils ont tous un peu aussi les mêmes objets du quotidien qui flottent un peu partout. T'sais, une brosse à dents, des photos. Oui, qu'il y a une espèce de petit tabouret qui flotte. Il y a genre d'avoir un cadeau qu'il avait reçu, que quelqu'un a dû recevoir, qui est comme à moitié ouvert, qui flotte dans l'espace, ou du moins autour de vous, l'espèce de papier d'emballage qui commence à se défaire tranquillement. Et vous vous approchez du deuxième entrepôt, deuxième place de storage. Et est-ce que c'est toujours toi qui y vas en premier, Sajad, ou quelqu'un d'autre? Clairement, C'est quoi la... clairement que moi, c'est sûr qu'il ouvre les portes, là, qui rentre dans le. Je suis la première personne qui rentre dans la pièce, c'est clair. OK. Tu vois que le portier, elle est entrouverte, comme si il y avait quelque chose, du moins, qui l'avait potentiellement soit fermé ou ouvert. Et lorsque tu commences à pousser dessus, tu sens on va dire une certaine résistance. Il y a quelque chose derrière la porte qui vont dire qu'il la tient sur place. Tu dois forcer un peu plus de l'épaule et ça se déplace tranquillement. Au final, ça se déplace assez facilement parce que ça a zéro gravité présentement. Ouais. Et c'était un objet, tu sais, une espèce de gros meuble qui s'était comme ramassé là avec le temps, qui avait comme dérivé jusque dans le coin de la porte. Et lorsque tu rouvres, tu perçois du moins autour de toi des espèces de petits résidus. Au début, tu penses que c'est un peu sableux. Une espèce de petites graines, quelque chose de très minuscule que tu dois percevoir peut-être uniquement vraiment lorsque c'est presque collé sur la vitre de ton scaphandre. Mais tu te rends compte finalement que c'est pas des graines, mais c'est bien comme de l'espèce de sang cristallisé. Et lorsque tu rentres dans la pièce, tu vois au fond de celle-ci, plus à droite, un corps de quelqu'un qui flotte. Et celui-ci a été comme transpercé par justement des projectiles qui doivent Ok. provenir de l'espace. Donc ça a traversé son corps pendant qu'il devait être en train de faire une tâche quelconque. Et il flotte ainsi pour toujours immobile. Ok. Vous allez tous prendre un c'est niveau de sûr. stress. Sajad? Ou du Ouais. moins, Sajad le prend. Si Sajad t'empêche les autres de rentrer parce que cette vision d'horreur est quelque chose d'un peu particulière, les autres, vous ne l'aurez pas, mais là, je vais lui laisser le bénéfice du doute. Je dirais, BP, dans le fond, je serais peut-être avant de laisser rentrer quelqu'un d'autre à ce moment-là, moi, je vais clairement prendre le niveau de stress, mais est-ce que je peux vraiment prendre un plus grand moment? Je vais juste arrêter, je vais juste figer à l'entrée de la porte, puis vraiment prendre un moment pour observer, tu sais, faire le tour, pour être sûr s'il n'y a pas quelque chose au plafond, sur les murs. Tu sais, je vois le corps, je comprends, mais est-ce que j'ai bien vu toute la pièce au complet, dans le fond? Est-ce que je suis certain qu'il n'y a pas quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre? C'est juste un corps inanimé qui flotte. Tu pourrais me faire un jeu d'observation, s'il te plaît. Moi, c'est ça, je pensais que c'était peut-être intéressant. Et mais là, avec ouais. Quelques jets de stress. Oh boy. Oh my god. Il y a combien de 1 là-dessus? Yeah boy. Il y a beaucoup de. J'ai une réussite, j'ai un 6. Mais j'ai Casse dans un le pot. 1 dans le stress aussi. Oh, that's it. Parfait. Fait que tu vas pouvoir me lancer ton dé de stress, ton dé de panique plutôt, un dé 6, plus rajouter ton niveau de 8. stress actuel. 8 Oh. total. Oh, là, ça s'en vient bien. J'ai hâte de voir à quelle gorge tu vas sauter dans ce pas vrai. Oh là là. J'ai un couteau.
Est-ce que les 1 Ok. sur les dés réguliers, ça change quelque chose? Non. C'est vraiment sur les dés de. C'est vraiment sur les dés parce que même quand je regarde les dés, sur les dés officiels, si je check le 1 est normal, fait que ça veut rien dire. C'est vraiment juste sur le 6, les 6 et le 1 du dé de stress. Hmm. En fait, vous voyez les autres qui sont à l'extérieur. Vous apercevez Sajad qui se met à trembler. Et tu es pris en fait d'incorcibles tremblements. Et tous tes tests de compétences qui vont utiliser l'agilité vont subir un modificateur de -2 jusqu'à ce que ta panique s'arrête. Juste pour vous le dire, si vous voulez arrêter votre panique, Ouais. il y a le temps qui peut venir. Tu sais, un tour entier, c'est cool, ça dit 10 à 15 minutes. Vous pouvez être brisé si mettons, vous tombez à 0 point de vie, là, votre panique s'arrête. Ok. Ouais. Mais un autre personnage peut tenter de vous faire un test de commandement pour essayer de vous, vous calmer. Mm. Mais il faut que ce soit quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas Ok. le faire vous-même. Gosh. Et, Est-ce que je vous peux voyez- parler quand même? Ou... Oui, oui, absolument. Ouais. absolument, Je pense absolument. qu'on répète genre Sajad? Sajad? Oui, Ben, tasse-toi. là, déjà là, est-ce que Pépé, par rapport à mon observation avec la Oui. réussite quand même que j'ai eue, ça fait-tu quelque chose? Oui, Vois-tu oui, quelque oui, oui, chose? oui, absolument. Absolument. Ok, absolument. je vais quand même Tu attendre de vois- voir ce que je vois aussi d'autre. Tu vois tes espoirs se détruire. Non, c'est pas vrai. Tu vois sa vie Je vois ma s'arrêter. vie défiler devant mes yeux. Non, toi. Non, tu vois que l'homme en question, il y a comme une ganse autour de son. Placée comme en bandoulière. Parce qu'il devait possiblement aller dans cette pièce-là pour aller chercher quelque chose. Et c'est en sortant qu'il a été percuté par les morceaux de météore. Et tu vois en fait qu'il porte autour de lui, et je vais être sûr de ne pas me tromper dans le nom, là. Je l'avais sorti ici pendant que vous jasiez, puis là je l'ai fermé comme un gros nono. C'est. C'est-tu ici? Non. Un peu. On va te le trouver. En fait, je vais te le dire, puis après ça, je vais te retrouver le vrai nom, là. Ok. C'est Ah, je l'ai ici. C'est un chalumeau découpeur. Ah, ouais, Ok. nice. Tu vois, qui portait autour de son. Il porte une ganse, c'est une espèce de grands outils assez massifs qu'il faut tenir à 2 mains, mais qui projette Ok. une forte chaleur pour pouvoir justement couper du métal plutôt. Ça pour. Ah non, je le vois pas, c'est juste toi qui le vois. Mais ça, puis ça, il n'y a rien d'autre autour qui A priori, non. une certaine... Non, non, ça Parfait. semble être vraiment du. Ben, du je pense résidu. que Sajad va juste vous répondre à... je... Il y a, il y a- il y a rien, il y a rien il y a rien à voir ici. Il y a rien. Puis elle va reculer puis tenter de refermer la porte. Pas Ok. les laisser rentrer. Tu fermes la porte. T'es Sajad, pas écoute, normal, toi. Ouais, il va falloir qu'on se parle, là. Sajad, elle vous regarde, puis elle a juste les yeux un peu dans le vide, puis elle tremble, puis elle essaye de reprendre ses esprits tranquillement. Puis il y a quelqu'un qui est mort dans notre... Rentrez pas là. Ok, mais Vous avez pas qu'est-ce qui est besoin de voir arrivé? ça. Il a été attaqué par quelqu'un, quelque chose? Ah, c'est les trous, là. C'est la même affaire. Je rentrais pas là, ça vaut Mais pas là, la il- peine. C'est-tu le premier mort que tu vois? Je veux dire, t'es agent de sécurité? Oui, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que. Ok, regarde, il y a rien à aller chercher ici. Il y a pas de batterie, il y a pas rien pour nous autres là. Ben là, y il, Y a rien, là. Y a rien d'utile là-dedans. là. il utilisait. Je pense qu'il y avait un chalumeau, puis la pièce, il y a rien de bon là, comme l'autre là. Ok, mais le chalumeau pour couper les bouts pris dans notre vaisseau. Ça serait comme pas utile, ça? Ok. Vous voyez que Sajad va comme donner un coup de sur son habit, comme s'il y avait quelque chose dans sa poche. Tu sais, comme quand que tu cherches pour savoir si ton cellulaire est encore dans ta poche, là. Ben, c'est un peu la même chose qu'elle fait dans sa poche. Elle frotte sur sa jambe un peu. Elle fait juste comme reprendre un peu ses esprits, puis elle va réouvrir la porte pour aller chercher le chalumeau, puis juste le sortir, mais pas que personne rentre dans la pièce. Un peu le classique, tu rentres dans une pièce pour juste fermer la lumière et t'en es en courant parce que tu veux pas te faire Ben, attraper par je me l'obscurité. suis dit que moi, je l'ai déjà vu, fait que, tu sais, Ouais. je veux pas qu'ils vivent ça. tu sais. Ouais. Tu veux pas, pas ça, besoin. faire vivre ça. Tu rentres dans la Écoute. pièce rapidement, tu fermes la porte, tu vas chercher le chalumeau. Ça se fait, tu sais, tout se fait en quelques secondes. Puis, tu sais, au moment où tu attrapes le chalumeau,
Tu vois que celui-ci reste comme pris un peu trop longtemps sur le gars pour Ah. que ça soit à l'aise pour toi parce que tu te mets comme un peu à vouloir te battre pour l'arracher. En microgravité en plus. Ça, en microgravité, ça se Ça fait va pas vraiment bien. Ça va pas bien. Finalement, tu réussis par le prendre, puis en le prenant, tu fais juste comme propulser le corps un peu plus loin, puis il se déplace, il retombe un peu à la verticale, puis tu tombes face à face avec le gars qui te regarde avec ses yeux comme laiteux, puis tu fais juste reculer, puis ressortir par la pièce, puis fermer la porte rapidement derrière toi, puis t'as le chalumeau dans les mains. Ok. Tiens, lève-le ton chalumeau, là. J'essaye de quoi? Tu sais, c'est assez rare que Dabrikowski se comporte comme ça, mais elle s'approche de toi, tu sais, en microgravité, t'es assez agile pour te stabiliser, là. Pas que tu sois off-kilter. Puis elle va juste, genre, prendre un moment pour serrer tes bras puis dire c'est correct, ça veut pas dire que tout le monde est mort. Ils sont peut-être réfugiés à un endroit sécuritaire. Habituellement, le milieu de la station a une meilleure protection contre les micro-météores. Peut-être que si on s'en va là, on pourra obtenir des informations sur qu'est-ce qui s'est passé, OK? Puis je vais essayer un jet de commandement pour essayer de... Oh! C'est un long shot, elle est Est-ce pas que je super peux? à l'aise. Je sais pas, peux-tu l'aider là-dessus? Tu sais, je ferais juste ajouter, si les petits trucs de premiers soins ils ont été pris, c'est qu'il y a quelqu'un qui a survécu pour les prendre. Oui, je vais te le permettre. Fait que ça va pas me lancer un dé noir supplémentaire d'Aprikoski à ce moment-là. OK, c'est bon. Ben, j'ai un 6. C'est sur un dé de stress. Ça change-tu quelque chose? Non, c'est une réussite. OK. Fait que j'ai une réussite. Puis je vais essayer de juste comme, t'apaiser, te Tu stabiliser. vois tout de Parfait. suite que Sajad est comme. Elle va tout de suite vouloir repousser tes mains, tu sais, puis c'est comme la trempe, puis elle regarde un peu au sol, elle met sa main sur sa jambe, mais elle essaie de s'en remettre un peu, tu sais, puis elle fait juste reprendre ses esprits tranquillement, puis je pense qu'elle accepte ta petite tendresse du moment. Ça a fonctionné. Ton tressaillement nerveux s'arrête à ce moment-là. On va se remettre en route. On va descendre la chute. Ça va sans doute pouvoir nous permettre de descendre aux étages inférieurs. On veut descendre ou on veut monter? Là? Moi, c'est une question ouverte, là. J'ai pas d'opinion vraiment là-dessus. Là. C'est pour savoir, ça a deux sens, c'est ce vrai, truc-là. Bon, Reception and Science, si on monte, c'est plutôt les opérations. Ok, ouais. Puis si on mais là, descend, c'est ouais. plutôt le centre de correction et Hmm. l'usine. C'est ça. Si on veut savoir qu'est-ce qui se passe dans la station, ça serait plus haut. Ouais. Le centre de santé est plus haut. Les opérations, prendre contact par communication avec notre vaisseau, ça serait en haut. Ouais, clairement. Mais le centre plus sécuritaire est en bas. Je pense que. Ouais. Je pense que je proposais d'aller en haut. Moi, je pense que ce qu'il faut, c'est aller chercher des secours. Clairement pas dans le côté pénitencier qu'on veut se rendre. Là, si jamais il y a eu des brèches, faut monter. Ouais, C'est vers pas le facile, haut. mais faut monter. Parfait. Là où on peut trouver de l'information sur qu'est-ce qui s'est passé, puis peut-être éviter de subir le même sort. Avec mon ton. Parfait. On va dans est la déjà chute. dans le fait qu'on soit dans notre saut spatial, là, tant qu'on reçoit pas de balle de baseball dans le front, on va être correct. Ouais. Vous allez dans la chute, vous rentrez à l'intérieur. Et vous voyez que, en fait, ce qui est particulier avec cette zone-là, c'est que moi, ce que vous rentrez, c'est une salle pressurisée. Oh. Et vous vous rendez compte, en fait, que la zone de la chute, et c'est vraiment la particularité de cette station-là, il n'y a pas d'ascenseur. Ce n'est que des escaliers, une échelle plutôt. Mhm. Mais la zone de la chute, elle est constamment en zone de gravité zéro, mais il y a de l'oxygène. Fait que les gens se déplacent toujours de haut en bas en suivant, en fait, tout simplement se déplaçant comme ils veulent. Mais à partir Ok. d'un niveau, ils peuvent arrêter, sortir, et là, ils retombent dans une zone ouais. pressurisée avec une gravité normale. Mais ça facilite les déplacements de bien haut en bas pratique. sans vraiment se fatiguer, si on veut. Et au moment où vous arrivez dans la chute, vous avez été capable d'avoir un peu l'état de ce qui est autour de vous directement via l'information qui peut être projetée depuis votre combinaison. Et vous le savez qu'il y a de l'oxygène dans l'endroit où est-ce que vous êtes là. À partir du moment que les portes se sont refermées derrière vous, la pressurisation s'est fait, c'est pas fait parce que c'est une zone dépressurisée aussi à l'extérieur, mais il y a de l'oxygène où est-ce que vous êtes.
Et vous pouvez monter ou descendre selon ce que vous préférez. Mais par contre, vous vous rendez compte que en descendant ou en montant, il y a tout le temps un échelon, au bout de peut-être 20 mètres, il y a une porte qui est fermée. Et c'est tout le temps comme la possibilité, si on veut, en quelque sorte, de sécuriser une zone. C'est de s'assurer que genre une zone est fermée et comme ça, il n'y a pas une perte justement d'énergie ou une perte de pressurisation qui se fait ailleurs dans la station. Tu peux Fait que mettre une zone en quarantaine. Oui, il y a tout le temps comme quelques petites choses qui permettent de sécuriser le tout, quelques petites sections. Et là, ce que je comprends, vous continuez à monter. Ouais, Pour l'instant, ça va bien. Ça va bien parce que vous êtes encore dans vos combinaisons, mais vous êtes encore dans une zone anti-gravité. Fait qu'il n'y a pas de difficulté en soi. Vous vous déplacez sans subir la lourdeur de votre habit. Et vous commencez à monter. C'est toi qui, bien sûr, qui ouvre le bal, Sajad? Oui, certainement. Encore là, je regarde à travers s'il y a une fenêtre ou quelque chose, un hublot à travers les stages là, qu'on monte avant d'ouvrir. Parfait. Puis ce que tu disais, Oui. les portes à chaque 20 mètres, il n'y en a aucune qui a été fermée. Il y en a qui sont fermés, mais dans le fond, c'est que souvent, ils C'est vont ça. comme automatiquement s'ouvrir quand vous allez passer à côté. Ah, ok. Ils n'ont pas été scellés. Non. OK. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous commencez à monter, et juste pour être sûr, je vais regarder la map. Là. Si je ne me trompe pas, je pense que vous, présentement, le déplacement que vous faites, ouais, c'est ça. C'est comme un bout qui est quand même long. Là. C'est un bout que vous devez longtemps monter là, jusqu'à à la zone E. Ben, On est déjà à la on zone était E. à la zone E. Ah, vous êtes à la zone E, Ouais. excusez-moi, je pensais que vous étiez à la zone F. Non, ok, c'est correct. Ouais. C'est vraiment pas si long que ça. On va au D. Vous Réception allez au et D. sciences. Parfait. Vous montez jusqu'à la réception et sciences. Vous, bien sûr, Sajad, tu continues à ouvrir le bal, tu ouvres le chemin. Et je vais demander à quelqu'un, pour le simple plaisir de lancer les possibilités aléatoires selon le scénario, bien sûr. Sait-on jamais, vous allez peut-être tomber face à face à un dragon. Veux-tu me lancer un D6, s'il te plaît, Sajad? Ah oui, ok. 1. C'est bon, ça. C'est le moment, là. Ouais, c'est ça. Ça peut. OK. Vous traversez quelques zones. Vous voyez que, tu sais, en soi, puisque la zone E et la zone D sont très proches l'une de l'autre, il n'y a pas beaucoup de sections qui sont entrecoupées entre les différents étages. Donc, facilement, vous grimpez. Et Sajad, tu aperçois en fait qu'il y a un des... En fait, je t'ai dit toi, mais en même temps, c'est pas tant toi qui va peut-être s'en rendre compte. Je serais curieux de savoir, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont... je pense que c'est toi qui as des niveaux en ingénierie, Edenstrom, c'est en machinerie lourde et tout ça? Oui, moi, je suis bonne en machinerie lourde. J'ai aussi pas pire en Comtech puis en observation. Parfait. Puis en Je survie. te dirais que ça va toi qui va le remarquer. Alors que vous grimpez, tu te rends compte qu'il y a de la tuyauterie qui est située comme dans une des zones entre les deux étages qui a dû être possiblement endommagée avec la chute de météores ou autre chose. Et tu sais que ce tuyau-là, éventuellement, il va bientôt comme se fissurer et que ça va faire possiblement un incendie dans le secteur. Dans ce petit zone-là, précisément dans cet étage-là. OK, puis il y a plein d'oxygène en plus, fait que... le feu dans une station spatiale est peut-être, après une pluie météore, la pire chose qui peut arriver. Ça serait peut-être une bonne idée d'essayer de résoudre le problème ici. Suggestion. C'est clair que Sajad ferait juste. Quand tu dis ça, elle dit là, on n'a pas de temps à perdre. Là. On n'a pas de temps à perdre, elle essaie de vouloir continuer à monter. Mais c'est sûr que je pense que tu pourrais probablement être convaincant, là, mais sur le coup, elle t'écoute pas trop. Elle continue à monter, c'est clair. Est-ce que je saurais c'est quoi le genre de matériel ou les outils qui me seraient nécessaires pour régler ce problème-là? Oui, tu sais que des équipements de soudure de base pourraient faire l'affaire parce que c'est surtout la tuyauterie normale qui est endommagée. Par contre, tu le sais également aussi que s'il y a un incendie en fait, ce que tu peux faire, parce que je prends en considération que tu es quand même bonne en Comtech, puis tu connais quand même bien le fonctionnement autant de la technologie et aussi de l'informatique, c'est qu'une fois la zone passée, tu peux sceller le secteur en soi et complètement vider l'oxygène de ce secteur-là.
Fait que le faisant en feu sorte pourra qu'il pas. n'y aura pas d'incendie qui va se développer. Et c'est possiblement la version la plus facile, en fait. Effectivement, on a nos habits, nous, qui Ouais, sont oxygénés. Fait que, ouais. bon, garde, ça jade. Moi, j'aime pas le feu dans une station spatiale parce qu'on peut pas fuir. Euh, Toi, ça a l'air que t'aimes pas rester sur place. Je te propose qu'on scelle quand on a passé l'étage. En dessous de nous, on enlève l'oxygène. Comme ça, il y aura pas d'incendie. Faudra juste penser quand on redescend que cette section-là, il y a pas d'oxygène puis qu'on peut pas respirer. Ok. Ok, c'est beau. C'est beau. On continue. Yes sir, des bons plans Ouais. de même. Là, d'ailleurs, je check juste le niveau d'oxygène de nos suits en faisant. On a combien d'économies d'oxygène en ce moment, nous autres? C'est le fun de garder les suits, mais. Ah, vous êtes C'est quand même vrai, pas hein? si pire encore. C'est pas si pire. Vous Mais là, êtes s'il y a de pas, l'oxygène, j'imagine qu'on a pu fermer les valves puis juste vous avez pu respirer fermer les l'air, valves, oui, c'est oui. ça. Oui, Ah, oui. ben La attendez. garder. Je suis comme, genre, attendez avant de respirer l'air de la station, là. J'ai pas fait d'analyse encore de l'atmosphère, là. OK. J'ai écouté Prometheus, moi, dernièrement. Mais j'ai mon nécessaire de... Comment ça s'appelle? Là? De détection NRBC Oui. qui détecte des virus et des toxines. Est-ce que c'est Ah, juste Oh. chez les êtres vivants ou je peux détecter quelque chose dans l'air aussi? C'est surtout sur les êtres vivants, Non, c'est ça, je je te me dis. dirais. C'est surtout sur les êtres vivants, par contre. OK. Première personne qu'on croise, on la teste. On va savoir marche. s'il arrive ici. C'est bon? Ouais. Ça marche, ça. Fait que vous procédez ainsi, vous fermez les valves, l'oxygène situé dans ce court secteur-là entre deux zones, assurant ainsi, rendant ainsi impossible la prise d'incendie. Vous continuez à monter. Vous arrivez dans le quartier de l'étage de la réception et sciences. Je vais bien sûr le dévoiler. Tiens. Au moment où vous Mhm. arrivez à cet étage-là, vous le savez au moment où vous débarquez ou la chute et que on va dire la trappe se referme derrière vous, que ces zones-là possèdent en fait une gravité. C'est vous là, vous sentez là, ça commence à être soudainement très lourd dans votre costume Eva. Vous avez de la difficulté à vous déplacer, mais vous vous déplacez, mais c'est très maladroit. Ah, c'est probablement ici qu'on aurait été censé arriver sans offense. Ça jade. Ouais, je pense que le trou du vaisseau aurait quand même réglé le cas de la gravité aussi, là. Ouais, c'est Ok. sûr. Là. Bon, je pense est-ce qu'on les enlève tout de suite? Je pense que Sajat est comme pas certaine. C'est comme si elle pose une question un peu scientifique, là, genre, est-ce que c'est une bonne idée de l'enlever tout de suite ou Je pense c'est qu'on devrait le garder risqué? le plus longtemps possible en ce moment. Bien, Tant qu'on a de l'autonomie. À quel point c'est le fun de marcher avec ça dans un endroit qui a de la gravité? Excessivement désagréable, je te Ça va dis. être ultra chiant. C'est vraiment chiant. Hey, on vit juste une vie, puis profitons de notre jeunesse, hein? YOLO. Fait que je vais juste commencer, moi, à l'enlever, là, de moi, je marche pas avec ça ici. Parfait. Oh, classique scène de Alien. Ah. Classique scène de Alien. Faut pas qu'il y en ait un. J'enlève mon casque. Ouais. Je regarde en faisant, mais qu'est-ce que tu. Puis je regarde Sajad en regardant, puis Edenstrom, puis je suis comme. Là, tu vois, Sajat, elle te regarde, fait comme. Il déshabille rapidement, ramasse son fusil. Juste une vie, hein? Donne une petite tape sur sa cuisse, puis elle ramasse son arme. Ok, moi aussi, je vais enlever de bord à contre-cœur. Tch. Enlève ta combinaison. Je pense que quand tu fais ça, je fais juste comme me mettre dans ton champ de vision pour faire rassembler. Classique scène de Alien. Puis après ça, quand je me replace un peu fière de ma joke plate, je m'arrangerais juste pour comme monter mon collet, le monter un peu pour être sûr que mon cou soit pas à la vue des gens. Vous sortez de la zone de la chute. Vous êtes dans une espèce de une salle, je dirais, assez, en fait, obscure. Peu de lumières sont allumées, même si vous comprenez que la majorité
des objets électroniques semblent fonctionner parce que vous voyez on va dire certains conduits qui illuminent, laissant présager justement qu'il y a un transport d'énergie, ainsi de chaleur et même d'électricité. Sauf que pour l'instant, c'est comme si les lumières avaient été volontairement fermées d'une façon ou d'une autre. Tout est obscur. Il y a quelques bruits qui résonnent, un peu comme si la station elle-même était compressée sous l'impact du trou noir. Vous entendez le tout grincer comme si elle respirait même. Et je serais curieux de savoir lequel d'entre vous a le plus. En fait, je veux savoir lequel d'entre vous a le plus d'empathie et lequel d'entre vous a le plus d'esprit. 5 d'esprit, 2 d'empathie. Moi, j'ai la même chose. Moi, Ah ouais. moi, je suis moins bon dans les deux. 4 d'esprit, 1 d'empathie. Oh wow, on est vraiment une gang d'empathiques. Ils sont tous restés dans le vaisseau. Parfait. Parfait. Je vous dirais, en fait, vous avez tous tellement comme un haut niveau d'esprit que vous avez tous un peu le même réflexe au moment où vous entendez un bruit qui résonne dans le coin de la pièce, peut-être en haut à gauche, quelque chose qui fait bouger, fait tomber un objet en métal dans l'obscurité. Puis là, vous entendez un petit galopement, quelque chose qui court sur le sol. La cégarienne. C'est ça. Je me revire C'est de le bord. chef. Je reprends comme. Je touche à mon couteau sans dire que je l'équipe. Puis j'aimerais, sans vouloir briser ton jeu, mon pouvoir de découverte Bon, de mon ça y est. personnage. Ouais, mais t'as le droit de dire Ouais. non parce que maman a le droit de Vas-y. refuser. C'est quoi? Attends, j'essaie de le retrouver. Là, je pense que j'ai fermé la fenêtre pour Swell. Attends, il est là. Ici. C'est découverte. Donc, vous avez réussi, une fois par séance de jeu, vous réussissez automatiquement un test d'observation de votre choix sans avoir à lancer les dés. Pour éviter de gâcher le scénario, précisons que maman a le droit de vérifier, en tout cas, de choisir. refuser. Tu as le dernier mot, en fait, Ok, lorsqu'il ok. s'agit de savoir si ce talent peut s'appliquer ou pas. Donc, je l'utiliserai. Si tu veux pas, je ferai un jet d'observation. J'essaierai de voir. Tu réussis. Ok. Tu réussis. Tu vois qu'immédiatement, tu as le réflexe de peut-être tourner, à la limite, même le casque de ta combinaison qui a comme de la lumière frontale dessus, en direction de la zone qui était comme un peu obscurcie. Et tu aperçois une petite créature poilue, un petit chat tuxedo, dans un coin qui vous regarde avec ses petits yeux en fente. Et, vous voyez qu'il il est comme en train de jouer avec quelque chose entre ses pattes, puis il s'approche de vous tranquillement, puis il dépose à vos pieds une espèce de créature. Ça ressemble à un genre de poulpe. Oh Une espèce gosh, de je recule. un gros poulpe, peut-être gros comme un avant-bras, à vos C'est pieds. pas un petit poulpe, là. C'est pas une petite créature, là. Un avant-bras, comme 4 tentacules, une excroissance bulbeuse, et le chat le dépose à vos pieds, puis il joue un peu avec, en miaulant, puis en allant se frotter sur vos jambes. Non. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a déjà vu? Ou c'est un Absolument pas. poulpe Non, moi, extraterrestre? c'est sûr que le Quoi chat, il de- touche pas à ma jambe. Je suis C'est ça, fascinée. je l'ai botté. Ah avant ouais, qu'il t'as s'approche. botté le chat? Avant qu'il se frotte sur ma jambe, c'est sûr, j'ai botté le chat. J'ai aucune empathie. Je crie quand tu bottes le chat. Tu le bottes juste un petit peu pour dire qu'il s'éloigne, là. Tu vois qu'il fait le tour, puis il fait une espèce de curve, une espèce de demi-lune pour se rendre à soit Dabrikowski ou Edenstrom, puis aller se frotter sur eux autres. Je m'éloigne du poulpe au sol. Je prendrais, je pense, peut-être d'un même geste, si tu me le permets, mon couteau que je mettrais dans le poulpe. OK. Comme je le planterais au sol. Mhm. Puis je prendrais le chat, puis j'aimerais ça faire un test de virus sur lui. Ben déjà, Je tu vas fais- me faire un premier... Ouais. Enfin, tu fais juste comme planter ton Oui, couteau c'est dans le ça. Tu poulpe. sais, je Ok. fais pas une attaque, là, je fais juste comme Parfait. ploup. Puis. Parfait. Tu prends ton couteau, tu le plantes dans le poulpe. Au moment où tu le plantes, il y a une espèce de jus noir qui se met à couler du poulpe. Et immédiatement, ces 4 tentacules commencent à s'enrouler autour de ton avant-bras, à serrer. Hâte. Et la partie Non. va arrêter là ce soir. Non! Non! Ah!
Et voilà. Oh. Et voilà. Donc, encore une fois, Ah! merci à ma joueuse et joueurs. Merci à vous tous. Merci à nos Patreons, aux gens qui nous écoutent. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette péripétie dans la station Erebos où les mésaventures ne font que commencer. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Bye.